Shalom, nous avons étudié le Daf Peh dans Masechet Shabbat et nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Peh Dalet. On parle ici des mélanges interdits, le fait de ne pas semer soit Midarabanan, soit Minatora, des espèces différentes dans les mêmes espaces. Minaïn Aruga, Shisha Achisha, Tfachim. D'où savons-nous que si on a une parcelle de terre qui fait 6 Tfachim sur 6 Tfachim, Shizorim Betocha, Chamisha Zeronim, que l'on peut planter dedans 5 espèces différentes. Arba al-Arba Ruchot, 4 aux 4 coins différents. Ve'achad b'emtsa, une au milieu. Shnema, on cite un verset. Kika'aretz totit simcha, ou kagana zero'a tatsmiach. Zara. L'onemar, et là, zero'a, c'est marqué ici zero'a au pluriel. Et donc, on va expliquer tout de suite dans la Gemara comment on a fait ce limoud là. Maï mashma, comment on a dit ça du verset, on a vu là. Kika'aretz totit simcha, quand on parle là-bas de la terre qui sort, ces plantes, timcha au singulier, totsi, donc ça fait totsi sortir, c'est 1. Timcha, chat, ça fait encore autre chose. Arrêter, ça fait déjà 2. 0 et a, c'est semences au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Et a, arba. Tatsmiach, où c'est encore marqué, ça va pousser. Chad, encore 1 en plus. Ha, chamisha, ça nous fait 5. Donc on sait, dans ce verset, qu'on a le chiffre 5. Et après, avec ce chiffre 5, il faut maintenant arriver à cette dimension de 6 sur 6. Mais Kimleu Rabanan, et Chachamim Esav, des Chamisha Beshita Loyanke Mahadade, que lorsqu'il y en a 5 comme ça dans un espace de 6, chacun ne va pas puiser ses racines chez l'autre. Et donc globalement, il faut, pour une plante, autour d'une plante, il faut 3 tfachim, 1,5 de chaque côté. C'est comme ça que le shiur que Chachamim ont, donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette histoire de la Mishnah qui nous dit que si on a 6 tfachim sur 6 tfachim, on peut planter 5 espèces différentes. Alors la Gemara dit, mais ce qu'ils ont dit Chachamim là, d'où on sait que ce que Chachamim disent, ça a du sens. Quand Chachamim nous donne une notion comme ça de cours d'agroalimentaire, donc d'agriculture, comment finalement savoir s'il ne se trompe pas. Alors la Gemara nous dit, c'est inversé. Marqué dans la Torah, tu ne dois pas grignoter la frontière de ton prochain, frontière qui a été faite par vos prédécesseurs. Alors au niveau du pshat, c'est le fait de ne pas empiéter sur le domaine du voisin. Mais au-delà de ça ici, on nous fait une dracha. Rabbi Shmuel ben Nachmania, Rabbi Yonatan, dirtiv ele bene seir ahore yoshve aretz. C'est aussi une allusion à ceux qui habitaient en Eretz Kenaan avant leur ami Israël, comme c'est marqué. Voici les descendants de Seir, Ahori, Yoshve Aretz, qui habitaient la terre. Là, on m'a dit, mais attends, évidemment qu'ils habitent la terre, où tu qu'ils habitent dans le ciel. À tout Alma Yoshve Arakian, et nous, pourquoi les autres habitants habitent dans le ciel? Et là, chez Yobekim, Bishuva Shal Eretz. On dit qu'on les appelait habitants de la terre, c'est Bnei Seir. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient bien la terre. Mais la terre, ici, vraiment, ce qu'elle donne, comment elle donne. Chez Yomrim, Malekaneze la Zaït, Malekaneze la Gfanim, ils savaient exactement mesurer. Avec un bâton, il mesurait combien il fallait pour un olivier, combien il fallait pour une vigne, Malekaneze la combien pour un figuier. Et les autres peuples, donc quand on parlait de la Hori, donc il y a Bene Seir, les enfants de Seir, il y a Hori, pour Hori, plusieurs pshatim. Shimerichim et Ta'aretz, ils sentaient la terre pour savoir ce qu'elle allait donner et ce qu'il fallait faire avec. Mais Hori Amarafa, Parafa nous dit, Shayoto Amim et Ta'aretz, Kahviya, parce qu'ils goûtaient la terre, Kahviya, comme le serpent, les vipères qui ont toujours le visage au sol. Autre pshat, Chori, pourquoi? Les jeunes Chorim, ils ont été libérés. Car ils ont été libérés de leurs biens par ceux qui sont venus conquérir la terre après eux. Comme c'est marqué au Bnei Esav, et Rachoum que c'est les fils de Esav qui ont finalement enlevé les Bnei Seir et les Chori qui avaient sur place. Donc en tout cas, on a plusieurs pshatim pour Chori, soit parce qu'ils sentaient, soit parce qu'ils goûtaient, soit parce qu'ils ont été finalement renvoyés de cette terre. Amar Avasi, Aruga, Torah Shisha Chutz Mikvulea. Alors Vassi nous précise que les 6 tfachim dont on parle, c'est en dehors d'un pourtour qu'il doit y avoir autour de cette aruga. On confirme avec une braïta d'Anelmari, aruga Torah Shisha Gvula Bekama. Donc la braïta nous dit effectivement que c'est l'intérieur qui fait 6. Maintenant, combien le pourtour doit faire? Keditnan, on nous rapporte une Mishnah, du coup, Rabbi Yehuda Omer, Ochav Kemelor Ochav Parsa. De quoi laisser passer
de quoi marcher, de quoi laisser des pas. Amar Rabbi Zera ve'item Rabbi Chanina bar papa. On a dit au nom de Rabbi Zera, au nom de Rabbi Chanina bar papa, Maïta Ama, dont on le sait de Rabbi Uda, Dirtiv, Veshkita baraglecha, Kegan ayarak. Quand dans le livre de Dvarim on décrit la terre d'Eretz Israël, on dit là-bas que tu vas l'arroser beraglecha à pied, Kegan ayarak, comme un potager, comme un jardin. Et on parle là-bas d'abreuver, de remplir, donc d'arroser à pied. Donc il faut de quoi marcher autour de ces parcelles de terre. Mariel tefar, agvul nami tefar, donc c'est un tefar. Amar, Rav nous dit, Aruga bechorba shanino. Selon Rav, ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on peut mettre 5 espèces différentes, c'est forcément si la parcelle est seule, s'il n'y a rien autour. Si on a plusieurs parcelles, les unes à côté des autres, le fait d'avoir mis 5 dans la première, celle du milieu par exemple, et donc d'avoir mis aux 4 coins des espèces, empêchera de faire la même chose avec les parcelles qui sont mitoyennes, parce que finalement il y aura des mélanges entre les espèces de chacun des coins. Donc c'est ce que propose Rav. Rav nous dit que cette proposition de la Mishnah n'existe que si on a une seule parcelle. La Gemara dit mais non, c'est pas vrai. Il y a de la place pour mettre sur les côtés et sur les coins. Donc si on met sur les côtés, on met pas sur les coins, l'autre peut mettre sur les coins, donc on peut alterner avec comme kranot. Amar Berav, Mishmei de Rav, Bemimale et Kranot. On nous dit que Rav, en fait, il voyait dans la Mishnah que c'était un cas où quand le bonhomme commence à semer ce qu'il y a sur les côtés, ça prend tout le côté. Est ou ouest, par exemple, ça prend toute la face est et toute la face ouest. Et donc, ça va être un problème avec, effectivement, les parcelles avoisinantes. Alors, la Gemara dit, mais pourquoi il a pris un cas pareil? Et après, comme il a pris un cas où le monsieur sème bizarrement, du coup, il se retrouve dans une situation où il peut pas avoir d'autres parcelles, et donc il dit que c'est Dafka Bechurba, ça fait une parcelle en plein milieu de ruines, de là où il n'y a rien. Mizra Mevarai, Vilimle, Migavai, on propose justement d'alterner, de faire en sorte que on sème donc à l'extérieur et qu'on laisse dans la partie, donc ce qu'on appelle ici intérieure, et on alterne avec l'autre, et donc de sorte à ce qu'on puisse faire cela. L'Agmara, cette fois, il dit non, il y a un problème, c'est que si tu laisses les coins, on a peur que finalement ils finissent par les remplir, et là ça va être un problème, c'est une xéra. Donc on propose maintenant de dire que c'est une xéra, xéra shemaim malet akrano, de peur qu'ils remplissent les coins et qu'on finisse par avoir après un problème. L'Agmara dit attends, et même s'il remplit que c'est collé, est-ce que finalement quand on est dans deux champs différents, il n'y a pas une halakha qui dit qu'il n'y a pas de problème, si on arrive bien à déterminer que ce sont deux champs différents, il n'y a pas de problème, même s'il y a une espèce qui rentre vraiment dans l'endroit où il y a l'autre espèce. Mais là, il y a la roche tor, yarak, milotnan, pour les légumes, justement, on a dit que c'est roche tor. Aya roche tor, yarak, nichnas et tor sade acher. S'il y a l'extrémité comme ça d'une rangée de légumes qui rentrent dans l'autre champ, c'est mouta. Mais venez chéniré, sauf sadé. Parce qu'on voit bien que c'est la fin d'un champ et que l'autre c'est le début d'un autre champ. On voit la différence. Tant qu'on voit la différence, que c'est pas complètement mélangé, ça va. La Gemara dit, oui, mais ça c'est entre deux champs. Mais en roshtor ba'aruga. Il n'y a pas ce principe-là entre deux parcelles. Et donc, si on voit qu'à un moment donné, on n'arrive pas à différencier deux parcelles, ou qu'on a en tout cas un mélange entre deux parcelles, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de digne de roshtor ba'aruga. Shmuel, lui, n'est pas d'accord avec Rav. Yamar aruga ben arugot shaninu. Lui, il dit que non. On peut très bien dire que les 5 dont on a parlé dans la Mishnah, c'est quand il y a plusieurs parcelles les unes à côté des autres. Alors, ok, il n'y a pas de xéra, de peur qui mettent sur les coins, mais pourtant quand ça commence à pousser, il y a bien un moment donné où dans les feuillages, ça s'en mêle un peu et on a du mal à faire la différence. Alors on répond, benoté shura, les cannes, les shura, les cannes. Il a une manière de planter lui et ses voisins plantent de telle sorte à ce que la végétation, d'une certaine manière, pousse dans un sens qui est opposé au sens de l'autre pour éviter justement qu'il y ait ces feuillages qui s'entremêlent, leurs feuillages entre eux qui s'entremêlent. Mais notez Shura les cannes et Shura le canne. Amar, Ola nous dit, Bao Marava, on a posé la question de Marava. Et puis, Talem, Echad, Alpene Kula, Mahu. Dans le cas où il a, entre deux parcelles, il a planté une espèce en plein milieu, dans cette séparation qui sépare les deux parcelles, il a planté. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Amar Rav Sheshet, Ba'irvuvu bitalet ashura. Il dit bah oui, il dit, écoute, le fait d'avoir mis ça a fait un mélange et ça a été mévatel, ce qui était censé différencier les deux.
Ravashi Amar, et on voit Bevatel Tashura. Ravashi dit non. Alors on lui objecte, activé. Ravina, c'est Ravina qui objecte à Ravashi à noter un Shte Shurot, Shel Kishuim, Shte Shurot, Shel Dilo. Shte Shurot, deux rangées de poulamitri. Donc on a ici des légumes qui sont plantés par deux rangées à chaque fois. Donc deux lignes, deux rangées de courgettes, deux rangées de courges, deux rangées de fèves égyptiennes. Moutar. Shura achat chez Kishuin, Shura achat chez Loim, Shura achat chez le poulamitri. Si à chaque fois c'est une seule rangée, c'est assour. Pourquoi? Parce que quand on en voit deux, on voit bien que c'est vraiment une espèce, c'est bien différencié des deux autres. Quand c'est une, à chaque fois, ça paraît un peu mélangé et c'est un problème. Et donc on propose d'objecter à Ravashi, mais tu vois bien que quand entre deux parcelles, on a finalement semé une ligne entière d'une espèce, ça ne peut pas préserver cette différenciation. Au contraire, ça fait un hervou. Donc ça, c'est la kushia que Ravina a posée à Ravashi. Ok, il répond, Shanacha, des kashracha. Le cas que tu m'as apporté, c'est particulier, c'est parce que ça a tendance à s'en mêler. Les cas qu'on a cités, donc il faut deux shourotes. Mais si c'est pas ces espèces-là qui s'entremêlent, eh bien, selon moi, ce serait même autorisé si on a une seule rangée, donc à chaque fois, de chaque espèce. Celui qui veut remplir tout son jardin de légumes. Au Saruga, il fait à chaque fois une parcelle de 6 sur 6. Et Orgelba, Khamisha, et il met les 5 comme on a dit. Ou Memale et Karnotea, comme Hachir. Tu sais, il met ce qu'il veut dans les coins, et donc, d'abord, il fait un contour. Et en rond comme ça, il en met 5, et après il remplit les coins. Donc il a un rond, comme ça, qui tourne, une sorte de cercle inscrit dans le carré de 6 sur 6 que représente sa parcelle, et sur les coins, il met aussi. Parce que, d'une certaine manière, le fait que ce soit un rond, l'espèce que l'on met en rond a tendance à être différenciée des autres. La Gemara dit, mais si on a plusieurs parcelles de cette manière, à un moment donné, l'extrémité du cercle va toucher l'extrémité du cercle de l'autre semence, de l'autre terrain. La Gemara dit, Vea Eka debene ou bene, Amar de Berabi Anag, Bemahariv, Ben Abenaim. En fait, en réalité, il va pas jusqu'au bout de la possibilité qu'il a donc d'inscrire le cercle dans son carré, il va un peu moins. Et donc finalement, il laisse de la place. Ravashi nous rajoute autre chose. Imayu, zero imsheti, zero an aerev. Entre ce qui est dans le centre, dans le cercle, et ce qu'il y a dans les coins, il faut changer l'inclinaison. Si c'est dans une direction, il faut que les autres soient perpendiculaires pour faire la différence. Si les premiers sont dans un sens sheti, donc comme la chaîne et la trame, un dans le sens de la chaîne, et ben Zoran, l'autre, il émet arev, et si c'est arev, Zoran sheti. On objecte, activé Ravin à la Ravashi. Avodat tirak bayerek. Acher, shishat fachim. Veroimota, ketabla merobaat. Cette braïta nous dit qu'avodat tirek bayerek, si on veut mettre deux légumes différents, eh bien, shishat fachim, il faut avoir 6 fachim. Veroimota, ketabla merobaat. Et il faut voir ça comme un carré. Donc, a priori, il faut mettre aux extrémités de ce carré. Donc, on ne parle pas ici d'un cercle. Ketabla ou des charrés. Lavachi, assour, machma, que si c'est pas comme un carré, c'est assour. Atam la kule bakula achrina ale atir, roshtar yotsi memena. Il dit non, là-bas c'est spécial. Là-bas, on nous parle là-bas de faire cette forme-là pour avoir un din de roshtor. Alors nous, on avait vu précédemment qu'il n'y a pas de din de roshtor pour Naragula, mais Rachid nous dit que ce serait un mandéamar qui pensait qu'il y a oui roshtor dans Naragula, donc c'est pour ça qu'on a demandé que ce soit carré. Mais si on n'a pas cette volonté-là, on peut à la fois mettre dans les coins et à la fois faire un rond, et selon Ravashi, il faut absolument que ce soit chéti, il va RF.